Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment gérer les préférences sous GNS3. Passons au plan. Donc, nous allons introduire les préférences sous GNS3 dans le cadre de cette vidéo. Donc, la boîte de dialogue préférences est le couteau suisse de GNS3. Donc, cette boîte de dialogue indique principalement au serveur GNS3 où chercher les ressources telles que les images, donc des routeurs, des commutateurs, ainsi que les machines virtuelles, donc de type VirtualBox ou encore Qemu. Donc, il est possible d'atteindre les préférences à travers soit le menu Edit ou encore à travers le raccourci clavier CTRL-SHIFT-P. Donc, cette boîte de dialogue préférences permet aussi de personnaliser les paramètres tels que les adresses IP des serveurs GNS3 distants. Elle permet aussi de personnaliser le comportement de GNS3 lors de l'ouverture, pendant l'exécution et lors de la fermeture. Donc, elle permet aussi de changer les ports utilisés donc, au cas où nous utilisons donc, des serveurs distants ou encore lorsque nous communiquons avec des logiciels tiers, donc à partir de GNS3 bien évidemment. Donc, elle permet aussi de changer les chemins vers les licences utilisées ou encore les logiciels tiers en interaction avec GNS3. Donc, si nous essayons donc de faire un tour, au niveau de Edit préférences, nous pouvons donc atteindre préférences, que ce soit à travers ce menu ou encore CTRL-SHIFT-P. Donc si nous cliquons CTRL-SHIFT-P, nous aurons cette interface-là. Donc nous pouvons ici changer l'adresse IP du serveur. Il pourra être donc un serveur distant. Donc il est possible d'installer donc l'interface, cette interface donc GNS3 au niveau d'une machine et le serveur donc GNS3, il pourra être donc situé au niveau donc ou hébergé au niveau d'un autre donc poste ou une autre machine. Donc c'est pour cela qu'on pourra donc changer l'adresse IP à partir donc de cette liste. Nous pouvons aussi donc changer le port utilisé donc pour écouter le serveur GNS3. Il est possible aussi de changer donc le chemin vers notre serveur GNS3. Au cas où nous utilisons des serveurs distants, nous devons les indiquer au niveau de cette liste. Donc, y compris donc, les adresses IP ainsi que les ports. Donc, il est possible aussi de changer donc, le comportement de GNS3 lors de l'ouverture, à savoir donc, le fait de lancer la boîte de dialogue nouveau projet lorsqu'on ouvre donc GNS3 ou encore où nous pouvons donc prendre des imprimes écran de la topologie lors donc d'enregistrement du projet. Nous pouvons aussi configurer le GNS3 pour chercher des updates ou encore des mises à jour donc d'une manière automatique ou encore d'envoyer des rapports d'erreurs vers l'équipe de développement GNS3 lorsqu'il s'agit donc de bugs ou des erreurs inattendues ou encore de comportements donc anormal de GNS3. Nous pouvons aussi changer le délai qui sépare donc le démarrage entre deux ou plusieurs donc images. Bien évidemment, nous pouvons restaurer la configuration initiale à travers le bouton Restore Default. Donc, il est possible aussi de changer donc les chemins vers donc les logiciels tiers tels que Dynamips, qui est donc le moteur responsable de lancer ou de gérer les images des routeurs iOS pour le compte de GNS3. De même pour le iOS, ici, donc iOS en Unix, nous pouvons indiquer donc la licence ou encore donc les chemins vers donc les images IOU. Nous pouvons aussi changer le chemin vers le VirtualBox
qui est utilisé donc au niveau du GNS3 pour intégrer des images ou encore des machines virtuelles, que ce soit Windows ou Linux. Et il est possible aussi de changer ou indiquer les images QEMU telles que le pare-feu ASA ou PIX à travers cette interface. Il est possible donc de changer le QEMU binary, qui est donc le chemin vers l'exécutable QEMU. Donc, il est possible aussi de changer le type de console utilisée au niveau des menus de préférence, bien évidemment. Donc, les consoles sont les interfaces qui nous permettent donc de configurer le routeur en question ou encore le switch s'il s'agit des switches IOU. Donc, nous allons voir ensemble comment paramétrer les consoles. C'est à travers le menu Edit toujours, Préférences. Au niveau de Console Applications ou l'onglet Console Applications, nous avons déjà donc une liste. Il y a donc des logiciels console qui sont déjà installés avec GNS3 tels que le Super PuTTY, le PuTTY ou encore le Telnet. Il y a d'autres logiciels qui sont qui font partie des logiciels tiers ou encore des logiciels shareware qu'on doit installer avec licence tels que le Secure CRT ou encore le TeraTerm, le Xshell 5 et le ZOC 6. Nous pouvons aussi sélectionner ou encore paramétrer les préférences d'analyse de paquets avec Wireshark. Si on essaie de voir ça côté pratique, on va au niveau de GNS3 encore, au menu Edit, Préférences, au niveau de Packet Capture. Ici, nous avons deux modes, le mode Wireshark Live Traffic Capture et le mode Wireshark Traditional Capture. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est l'introduction aux préférences sous GNS3.